Il y a bientôt 450 ans, Paris et à sa suite la France entière s'embrasaient. En l'espace de quelques jours, 3000 protestants parisiens et entre 15 et 30 000 protestants à travers toute la France furent massacrés. Cette explosion de fureur ne fut cependant pas un événement soudain ni le fruit du hasard. Il fut le résultat d'une accumulation de tensions politiques, religieuses, diplomatiques et d'intérêts particuliers. Le feu couvait depuis longtemps, en ce 24 août 1572, dans une France déjà plongée depuis 10 ans dans des guerres de religion s'étendant à une large partie de l'Europe. Au jeu de pouvoir et au déchirement d'une noblesse cynique, prête à tuer pour ses intérêts, se superposaient des tensions entre royaumes voisins et la fragilité de la paix obtenue à l'issue de la Troisième Guerre de religion 2 ans auparavant. Il fallait aussi compter avec l'influence funeste des prédicateurs zélés. Alors que Paris célébrait le 18 août le mariage entre la catholique Marguerite de Valois et le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, censé être un acte de réconciliation nationale, la tentative d'assassinat de l'amiral Gaspard de Coligny, chef de file des protestants 4 jours plus tard, mit le feu aux poudres. Au meurtre de 200 nobles protestants, à commencer par l'amiral de Coligny, dont la statue fait face au Louvre rue de Rivoli, succéda une tuerie sans distinction d'âge, de sexe ni de classe sociale. Ce fut un moment de terreur civile, comme il y en eut d'autres, hélas, dans notre histoire. Ces événements douloureux d'août 1572 n'ont pas marqué la fin des luttes religieuses et politiques qui ont continué de déchirer la France jusqu'au début du règne d'Henri IV et à la promulgation de l'édit de Nantes. Il nous est aujourd'hui difficile, si ce n'est impossible, de comprendre les engrenages complexes qui ont conduit à cette explosion de fureur de la Saint-Barthélemy. C'était avant tout une lutte sans merci pour le pouvoir entre factions politiques rivales. Pour autant, la Saint-Barthélemy nous rappelle combien la concorde civile dépend d'abord de la volonté politique et de la capacité de tous, responsables de l'État, autorités morales et religieuses, influenceurs pour employer un terme moderne, à surmonter les divisions et à prôner l'unité. En se souvenant de telles tragédies provoquées par l'esprit de division, les Parisiennes et les Parisiens affirment leur attachement indéfectible à l'unité et à la paix civile, dont la nation est la garante. Pour ces raisons, le groupe Changer Paris soutiendra cette dénomination hautement symbolique. Je vous remercie.